Cette journée nationale du mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est une réponse à l'invitation de 7 leaders chrétiens qui, soucieux de la partition de l'homme en tant que mari, père dans l'édification de la cellule familiale, ont soumis la vision au bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est donc en 1999 à Bazoulé que la vision a germé. Depuis lors, elle se tient annuellement. Le bureau exécutif national du MEB, piloté par Étienne Sawadogo, sacrifie donc à la tradition en célébrant dans une église des Assemblées de Dieu cette journée nationale. Et pour l'édition 2022, c'est l'église des Assemblées de Dieu de Sissin-1 qui est à l'honneur. Moment propice pour le président national de clarifier la portée de cette structure. Le MEB est là pour encadrer tout le monde, pour que ensemble on puisse cheminer vers la bénédiction. Voilà pourquoi je fais appel à tous les hommes du Burkina Faso de se joindre à ce mouvement-là pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Journée au cours de laquelle des thématiques abordant des volets d'ordre spirituel et socio-économique sont décortiquées. Cette année, le thème national tiré de Actes, le chapitre 1, le verset 8, met en évidence le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Pour l'orateur, le pasteur Jean-Marie Badiel, par ailleurs représentant du bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu, le retour aux fondamentaux nécessite que chaque chrétien des soit rempli de la plénitude du Saint-Esprit. L'Église est tout à fait contente et d'accord avec cette démarche qui s'inscrit en droite ligne de la vision que le Saint-Esprit nous a donnée lors de la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu. Et nous invitons les uns et les autres à un retour à nos fondamentaux. Reconnaître l'autorité de la parole de Dieu sur tous les aspects de notre vie, aller à la repentance afin de retrouver une vie biblique authentique à la gloire du Seigneur. Le choix de l'Église, sans compter la qualité de l'enseignement dispensé, n'ont pas laissé cette assemblée indifférente qui en sort davantage confortée. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, nous dit « Et vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et tel est le thème du MEB de cette année. Et nous prions pour que le Seigneur réellement nous aide à avoir la puissance de son esprit pour œuvrer pour son royaume. Dès que nous avons appris que le MEB national veut venir faire la fête avec nous, vraiment nous sommes honorés. Et ça, c'est un privilège que nous remercions le Seigneur, nous remercions le MEB national qui a bien voulu nous donner ce privilège-là en cette journée. Nous avons encore été renouvelés dans notre manière de voir les choses par rapport au Saint-Esprit. Ce que nous avons entendu du pasteur Badiel ce matin nous a encore reconfortés. Le parrain, pour sa part, au-delà de la réjouissance, a exhorté ses fidèles à accomplir leur mission afin que les résultats soient probants. Je leur demande effectivement de soutenir les jeunes, les femmes, nos enfants, à ce que chacun puisse se donner pour le travail de Dieu. Vous savez que l'homme est le pilier dans la famille et si la vie d'un homme n'est pas correcte, tout bouscule. L'équipe dirigeante envisage mettre les bouchées doubles pour que l'homme en tant que modèle assume ses responsabilités tant au sein de la cellule familiale qu'à l'église et dans la société. Elle prévoit pour ce faire la mise en œuvre d'une série d'activités dont l'organisation des séances de jeûne et de prière pour la nation ainsi que pour la structure, la visite aux personnes vulnérables et la tenue de sorties d'évangélisation et de camps bibliques. Yeah.